Voici quelques étapes à effectuer en situation de crise. Donc, premièrement, vous avez la prévention, donc l'observation et la confirmation. Deuxièmement, gérer la situation, donc l'adaptation par rapport à la situation. Troisièmement, la résolution, donc la réaction. Et l'après-situation, qui est la conclusion de la situation de crise. Donc, lorsqu'on parle de la prévention, donc c'est de détecter les indices préconflictuels, les signaux d'alarme verbaux et non verbaux, repérer le malaise, déceler l'attente et le besoin de reconnaissance. Ensuite, pour gérer la situation et s'adapter, il faut comprendre la situation, identifier les causes et déterminer les conséquences du conflit. Cerner les enjeux réels, c'est très important pour être en mesure de s'adapter à la situation. S'impliquer, évaluer le niveau et le degré d'implication de l'interlocuteur, se positionner à chaud. Impliquer sans personnaliser et clarifier et crédibiliser l'objectif. Échanger, essayer de communiquer, gérer le stress, dédramatiser la situation, essayer de surmonter les effets de l'agression. Et finalement, échanger, débloquer la situation et reprendre l'initiative. Ensuite, pour la résolution, donc la réaction, définir la marge de manœuvre, déterminer les options praticables, arbitrer et élaborer des procédures de concertation, avoir du recul, contenir pour traiter, formuler, répondre et résoudre, gérer le temps de crise, changer le conflit destructeur en confrontation productive. Donc, ne perdez pas de temps à argumenter avec le client, mais plutôt essayer d'avoir une écoute attentive à ses besoins et essayer de trouver des solutions. L'après-situation, revenir à froid sur les causes et le déroulement du conflit, en tirer les informations nécessaires et les idées pour progresser, se prémunir d'éventuelles répétitions du conflit par intégration de l'expérience acquise. Si la situation escalade, chaque répartiteur ou répondant de service a des procédures pour faire face aux situations d'urgence. Avant de commencer à travailler, prenez connaissance de celles-ci. Certains répartiteurs répondants ont des tablettes équipées d'un bouton d'urgence qui enverra directement un signal d'urgence à la centrale. Certains véhicules ont des boutons d'urgence installés sous le volant. Selon la région et le répartiteur ou le répondant, la façon de signaler votre détresse peut changer. En cas d'urgence, encore une fois, dès que vous constatez que la situation devient hors de contrôle, avertissez immédiatement la police et votre répartiteur pour signaler votre détresse. Plus vite sera votre signalement, plus vite vous aurez du secours et de l'aide. Bravo, vous avez maintenant terminé ce troisième module.